Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves de CM2, j'espère que vous êtes encore nombreux devant vos petits écrans et suivez attentivement. Le rappel que M. Kokou-Kossi va vous faire tout à l'heure porte sur le sang qui circule dans l'organisme humain. Quelle est sa composition? C'est une leçon déjà vue qui se trouve dans vos cahiers, mais avec l'enseignant, vous allez revisiter cette leçon. Il va vous donner le sang, sa composition, sa couleur et quel est le rôle que joue le sang dans notre organisme. Parce que le rappel sur l'appareil circulatoire et la circulation est déjà passé. Et maintenant, c'est le sang que nous allons aborder. Je vous laisse plutôt suivre l'enseignant. Merci et à très prochainement. Chers élèves, chers parents, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Je me nomme Kossi Kokou, enseignant à l'EPP Wonyomé, titulaire du CM2 dans l'expression Lomé-Ouest. Alors, le titre de mon rappel porte sur le sang. Le sang. Sur ce, nous allons faire un résumé succinct sur la leçon. Après, nous allons traiter ensemble une série d'exercices. Et enfin, je vais vous donner quoi? Un devoir de maison que vous allez traiter à la maison. C'est bon? Sur ce, apprêtez vos cahiers, c'est-à-dire un cahier, un bic, et une ardoise et une craie, car vous allez noter au fur et à mesure que moi. Vous savez bien que vous êtes au CM2 et vous avez un examen à passer. Sur ce, soyez concentrés et attentifs surtout. C'est clair? Bien. Nous allons commencer. Le sang. Qu'est-ce que le sang? Qui a une idée? Le sang. On a fait la leçon déjà dans les classes. J'espère. Le sang. Qui va me définir le sang? Bien, suivez. Le sang est un liquide visqueux, c'est-à-dire gluant, salé, qui circule dans notre corps. Alors, c'est un liquide gluant, salé, qui circule dans notre corps. On se rappelle en même temps de l'appareil circulatoire. Très bien. Maintenant, le sang est transporté par les vaisseaux sanguins. On se rappelle de ces vaisseaux sanguins. On a les artères et les veines, qui sont les vaisseaux sanguins. Alors, le sang est transporté par les vaisseaux sanguins vers tous les organes pour distribuer l'oxygène et les nutriments et aussi pour les débarrasser de leurs déchets. C'est bon? Alors, le sang qui est transporté par les vaisseaux sanguins, il fait quoi? Il distribue d'abord l'oxygène et les nutriments et il les débarrasse aussi de quoi? De leurs déchets. C'est clair. On se rappelle maintenant de la leçon. Soyez attentifs. Hein? Bien. Le sang a une couleur rouge. Alors, il a une couleur rouge. Très bien. C'est un sang recueilli là-bas. Vous voyez, non? Alors, la couleur du sang est rouge. C'est bon? Bien. Si nous voyons un peu une goutte de sang vue au microscope, alors, vue au microscope, une goutte de sang comprend, oui, quels sont les éléments qui composent le sang?
les constituants. Oui, qui a une idée? Oui. Alors, vu au microscope, une goutte de sang comprend des globules rouges. Les globules rouges, on se rappelle? Les ardoises. Nous allons en même temps rapidement faire quoi? Fixer ce mot. On écrit des. On sait D-E-S. C'est bon? Globules. G, L, O, B, U, L, E, S. C'est bon? Rouge. R, O, U, G, E, S. Très bien. On continue. Des globules blancs. On vient de fixer globule, non? Alors on met à côté. Réécrivez globule rapidement et on met à côté blanc. Alors j'appelle blanc. On a B, L, A, N, C, S. Alors on a des globules rouges, des globules blancs et enfin on a quoi? Du plasma. Du plasma. Oui, rapidement nous allons fixer le plasma. DU à part, P, L, A, S, M, A. Alors, ce sont les constituants du sang. On a des globules rouges, des globules blancs et du plasma. Regardez, ce sont les globules rouges là. Vous voyez non? Le schéma qui a la couleur rouge sont des globules rouges. Alors on a des globules rouges vus de profil et on a des globules rouges vus de face. Vous les voyez? Très bien. Alors on a des globules blancs sur le schéma et on a le plasma qui a une couleur jaune. Vous suivez? Alors ce sont les éléments qui composent le sang. Bien. Si on continue, vous allez voir maintenant, vous allez voir le rôle des constituants. Ces constituants que je viens d'énumérer. Qui va me rappeler ces constituants? On a quoi? Oui, qui les cite? On a des globules rouges, des globules blancs et le plasma, ou bien du plasma. Maintenant, leur rôle. Quel rôle jouent les globules rouges? Oui, qui a une idée? Bien, vous suivez? Les globules rouges donnent la couleur rouge au sang. Ce n'est pas fini. Et transportent l'oxygène et le gaz carbonique. On se rappelle des cours sur l'appareil circulatoire. On se rappelle? Très bien. Alors, le rôle des globules rouges, ils donnent la couleur rouge au sang et transportent l'oxygène et le gaz carbonique. C'est bon? On continue. Le rôle des globules blancs. Les globules blancs luttent contre les microbes dans notre organisme. Ce sont nos défenseurs. Ils luttent contre les microbes dans notre organisme. Et si on continue, on a le plasma qui transporte les éléments nutritifs. Si on se rappelle de l'appareil digestif, on a dit qu'au niveau de l'intestin grêle, ces éléments nutritifs passent dans le sang. Alors c'est le plasma qui est chargé de faire quoi? De transporter ces éléments nutritifs. C'est clair? Maintenant, c'est le rôle de chaque constituant. C'est bon? Bien. On continue. Vous allez voir, c'est la même chose. On a les globules rouges, on a les globules blancs et on a le plasma. On vient de définir leur rôle. Bien. On continue. À l'air libre, le sang se coagule en formant du caillot et du sérum. À l'air libre. Le sang dans l'organisme n'est pas coagulé. Maintenant, le sang hors de l'organisme en contact avec l'air se coagule. C'est ce qu'on dit. Se coagule, c'est-à-dire il forme un dépôt en bas. Là, on a un liquide en haut et le liquide là s'appelle le sérum et le dépôt est le caillot. C'est clair? C'est le sang hors de l'organisme. Nous sommes d'accord? Bien. Si on continue, vous allez voir
Maintenant, c'est la révision sur le sang, les constituants et leur rôle. Alors rapidement, à titre de révision, qui va me rappeler des constituants du sang? Oui, on a quoi? On a des globules rouges, on a des globules blancs et on a le plasma. Leur rôle, rapidement. On a dit les globules rouges donnent la couleur rouge au sang. Ils font quoi encore? Transportent de l'oxygène et du gaz carbonique. Et les globules blancs luttent contre les microbes. Et le plasma transporte les éléments nutritifs. C'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, prenez les cahiers. Ensemble, nous allons traiter l'exercice pour voir si vous avez bien capté. Bien, exercice 1. On note rapidement. Pendant la fête de Pâques, ton père a tué un cabri. Notez rapidement, ne sont pas dictés, c'est clair non? Alors pour se rappeler, pendant la fête de Pâques, ton père a tué un cabri dont il a recueilli le sang dans un vase. Pendant la fête de Pâques, ton père a tué un cabri dont il a recueilli le sang dans un vase. La consigne A. Quelle est la couleur de ce sang? Quelle est la couleur de ce sang? Oui, cherchez rapidement. Écrivez la réponse. Quelle est la couleur du sang recueilli par papa? Oui. Ok, on a la réponse. Là, c'est la couleur, c'est rouge vif. Le sang est rouge vif. C'est clair. Bien. B. Que devient le sang après quelques minutes? Que devient le sang après quelques minutes? Le sang recueilli par papa. Oui, la réponse. Quelle est la réponse? Ok, on a la réponse. Le sang se coagule. Le sang se coagule. D'accord, on continue. Numéro 2. Complète la phrase avec les éléments qui manquent. Complète la phrase avec les éléments qui manquent. C'est bon, on écrit. Le sang frais vu au microscope comprend des écrivez des virgules et du complètement l'espace que je laisse là. Le sang frais vu au microscope comprend des, complétez là-bas, premier dire mais quoi? Encore des, oui, et du, complétez rapidement, vous avez seulement quelques secondes. C'est bon? Ok, on a la réponse. Alors le sang frais vu au microscope comprend des globules rouges, des globules blancs et du plasma. C'est bon? C'est ça non? La bonne réponse. Très bien. On continue. Question numéro 3. Rémi te demande de lui donner le rôle de chaque constituant du sang. Je reprends rapidement. Rémi te demande de lui donner le rôle de chaque constituant du sang. Consigne. Que lui dis-tu? Alors on te demande de donner les constituants du sang. Que lui dis-tu? La réponse rapidement. Très bien, on a la réponse. Alors d'abord, les globules rouges. Les globules rouges donnent la couleur rouge au sang et transportent l'oxygène et le gaz carbonique. C'est bon? Très bien, on continue. On a les globules blancs
qui lutte contre les microbes dans l'organisme. C'est bon? Oui, et on termine avec le plasma qui transporte les éléments nutritifs. C'est ce que tu dois dire à Rémi. C'est bon, non? Très bien. Maintenant, prenez des cahiers et vous allez prendre quoi? Ce devoir de maison. Et vous allez demander à vos frères ou bien vos parents de vous aider. Si on est un peu bloqué, de vous aider à trouver des réponses. C'est clair, non? Bien. Devoir de maison, écrivez. 1. On écrit rapidement. Ton petit frère te demande de lui dire ce que le sang distribue dans tout l'organisme. Je suis un peu rapide. Je recommence. Pose-moi. 1. Vous notez. Ton petit frère te demande, c'est bon, de lui dire ce que le sang distribue dans tout l'organisme. La consigne, dis-lui. C'est bon? Bien. 2. Papa te demande de lui rappeler les déchets que le sang transporte dans l'organisme. Papa te demande de lui rappeler les déchets que le sang transporte dans l'organisme. Rappelle-les lui. Oui, je le prends rapidement. Question numéro 1. Ton petit frère te demande de lui dire ce que le sang distribue dans tout l'organisme. Dis-lui, c'est bon? 2. Papa te demande de lui rappeler les déchets que le sang transporte dans l'organisme. Rappelle-les lui. C'est bien noté, j'espère. Vous allez maintenant demander à vos frères, comme je viens de le dire, pour vous aider. C'est bon? Ok, au revoir. Bye.